Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux hubs et aux réseaux de santé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le hubs? Le hubs est un espace partagé pour les professionnels de la santé. Pour y avoir accès, il y a quelques prérequis. Premièrement, le patient doit avoir un consentement éclairé et donc consenti que ces données soient partagées sur les réseaux de santé. Deuxième point, vous devez avoir un lien thérapeutique avec le patient. C'est donc que vous avez lu la carte d'identité, ou du moins que le patient vous a transmis son numéro de carte d'identité pour pouvoir créer un lien thérapeutique. Troisième point, ceci ne concerne que les médecins bruxellois. Vous devez vous inscrire sur le site du réseau de santé bruxellois en tant que professionnel de la santé pour avoir accès au hub, sinon vous obtiendrez un message d'erreur dans L1. Voyons comment ça se passe dans un dossier patient. Dans le dossier de votre patient, vous pouvez cliquer sur la partie Hubs, juste ici. Dans le cadre de ce dossier, le patient a déjà un consentement et j'ai un lien thérapeutique avec lui. Donc automatiquement, quand je vais cliquer sur Hub, L1 va aller chercher les documents disponibles sur le réseau de santé. Ici, vous pouvez constater qu'il y a 2 documents. Si vous souhaitez le consulter, vous pouvez cliquer sur celui-ci. Vous pouvez consulter le fameux document. Si celui-ci s'avère être pertinent pour vous, que vous souhaitez le conserver dans la consultation, dans vos consultations, sans aller le chercher dans le hub, vous pouvez faire un clic droit et intégrer un document. À ce moment-là, un pop-up va apparaître où L1 va vous demander de créer donc une consultation au nom du médecin qui a déposé le document, à la date où ce document a été déposé, et l'intégrer. Nous avons donc une ligne ici qui est apparue supplémentaire, et vous avez donc le fameux document en PDF qui est disponible. Notez bien que le hub est systématiquement en recherche locale par défaut. Il existe plusieurs réseaux de santé, le réseau de santé bruxellois, le réseau de santé wallon, le réseau de santé néerlandophone. Par défaut, L1 fait une recherche locale, c'est-à-dire qu'il ne recherche que sur le hub sur lequel vous travaillez. Si vous souhaitez approfondir la recherche, vous pouvez décocher recherche locale et actualiser votre recherche. À ce moment-là, si d'autres documents sont disponibles, ceux-ci s'afficheront. Notez que vous pouvez désactiver le fait que la recherche locale soit cochée par défaut et donc rechercher sur tous les réseaux de santé systématiquement. À noter que si votre patient a énormément de documents sur le hub, ça va ralentir considérablement la lecture de ceux-ci. Pour faire ça, allez toujours dans Outils, Options, e-Health et vous pouvez décocher Recherche locale sur le hub. Voyons maintenant comment ça se passe dans un dossier dans lequel vous n'avez pas les prérequis. Je vais donc dans un autre dossier et vous pouvez voir qu'ici, au niveau du bonhomme qui est sur l'icône du hub, il n'est pas le même. Pourquoi? Parce que je ne dispose pas ou bien d'un lien thérapeutique ou le patient n'a pas signé de consentement. Quand je vais cliquer dessus, on peut se rendre compte qu'il manque un lien thérapeutique et donc L1 automatiquement va me proposer de le créer. À partir du moment où le patient n'a pas un consentement mais que vous avez un lien thérapeutique, L1 vous proposera de créer juste le consentement. S'il manque les deux, L1 vous propose donc en une seule fois de créer ces 2 actions. Si vous ne savez pas comment faire ceci, je vous invite à aller regarder la vidéo sur le lien thérapeutique et le consentement. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie pour votre visionnage et vous souhaite une bonne journée.